Chaque week-end, ma famille débarquait chez moi sous prétexte d'être dans le coin. Un jour, je n'ai pas ouvert. Ils ont appelé la police. La fois suivante, des inconnus leur ont ouvert la porte. Il y a 6 mois, j'ai acheté la maison de mes rêves. Je suis Camille, j'ai 31 ans, et après des années à économiser chaque centime de mon travail de comptable, j'ai finalement eu assez pour avoir mon propre chez moi. Le télétravail m'a donné la liberté de choisir n'importe quel endroit, et j'ai choisi cette magnifique maison avec un immense jardin et une terrasse parfaite pour le café du matin. La maison avait tout ce que je voulais. 3 chambres, 2 salles de bain, et un espace bureau parfait où je pouvais étaler mes dossiers clients sans que personne ne me dérange. La cuisine était moderne, le salon spacieux, et cette terrasse. Mon Dieu, j'adorais m'asseoir là avec mon ordinateur portable les matins tranquilles. Ma famille est venue pour la pendaison de crémaillère 2 semaines après mon emménagement. Maman et papa sont arrivés les premiers, suivis de ma sœur aînée, Chloé, avec son mari, Marc, et leurs 2 enfants, la petite Emma, qui a 5 ans, et Léo, 7 ans. C'est immense, ici, a dit Chloé en franchissant la porte d'entrée, ses yeux balayant chaque recoin. Merci. J'ai travaillé dur pour ça, ai-je répondu en les conduisant à la cuisine. Papa est sorti sur la terrasse. Ce jardin pourrait contenir un terrain de foot. Chloé est apparue à côté de nous, avec Marc à sa suite. Honnêtement, Camille, cette maison est beaucoup trop grande pour une seule personne. Une famille avec des enfants profiterait vraiment de tout cet espace. J'ai forcé un sourire et j'ai changé de sujet. Quelqu'un veut voir mon bureau? Le reste de la soirée s'est bien passé. Tout le monde a complimenté la nourriture et semblait heureux pour moi. Après leur départ, je me suis assise sur ma terrasse avec un verre de vin, savourant le silence parfait. 2 mois plus tard, j'ai organisé une fête de Noël. J'ai passé des jours à décorer et à préparer les chambres d'amis. Mes parents sont venus tôt. La famille de Chloé est restée pour la nuit, et la famille élargie est venue aussi. Oncle Patrick et tante Élise ont fait 2 heures de route et ma cousine Juliette est venue avec son petit ami. Tout le monde riait et s'amusait. Je me sentais fier en regardant ma famille se détendre chez moi. Les enfants jouaient tranquillement pendant que les adultes étaient assis autour de la table avec du café et du dessert. On devrait faire ça plus souvent, a dit maman. La maison de Camille est parfaite pour les réunions de famille. Merci pour tout, Camille, a dit Chloé en faisant ses bagages. C'était exactement ce que Noël devrait être. Après que tout le monde soit parti, j'ai traversé ma maison silencieuse, me sentant sincèrement heureuse. Peut-être que l'organisation d'événements familiaux deviendrait ma spécialité. La maison semblait vivante avec tous ses rires, et je pensais déjà aux futures réunions. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. 3 semaines après Noël, mon téléphone a sonné. C'était maman. Salut, ma chérie. J'ai des nouvelles. L'anniversaire de Léo approche dans 2 semaines, et Chloé veut lui organiser une grande fête avec beaucoup d'enfants et un animateur. Ça a l'air sympa, ai-je dit, ne voyant pas où elle voulait en venir. Eh bien, son appartement est beaucoup trop petit pour 15 enfants, alors on a tous décidé que ce serait mieux de la faire chez toi. Mon estomac s'est noué. Quoi? Maman, je ne veux pas d'une fête d'enfants chez moi. Mais Camille, ma chérie, l'appartement de Chloé ne peut pas accueillir 15 enfants. Ton jardin est parfait pour ça. L'idée de 15 enfants criant et courant partout dans ma maison me donnait la nausée. Maman, pourquoi ne réservez-vous pas simplement une salle des fêtes? Ils ont des animateurs là-bas. Ce serait bien mieux. Ces endroits sont chers et ta maison est gratuite. En plus, les enfants adoreraient tout cet espace. Je me suis senti piégé. D'accord, mais Chloé devra tout nettoyer après. C'est ma seule condition. Bien sûr, ma chérie. Elle s'occupera de tout. 2 semaines plus tard, ma maison a été envahie. 15 enfants de 8 ans sont arrivés avec leurs parents qui sont immédiatement partis. L'animateur était un étudiant qui avait l'air dépassé dès le début. Chloé a passé la plupart du temps sur son téléphone pendant que les enfants couraient comme des fous dans toutes les pièces de ma maison. Ils ont laissé des traces de boue dans la cuisine, sauté sur mon canapé avec les mains sales, et ont réussi à mettre des empreintes de doigts chocolatés sur des murs que je ne pensais même pas qu'ils pouvaient atteindre. Le jardin ressemblait à un champ de bataille. Des jouets étaient éparpillés partout. Des boissons avaient été renversées sur mon salon de jardin et quelqu'un avait dessiné dans la terre avec des bâtons.
L'animateur perdait constamment le contrôle du groupe. Les enfants couraient à l'étage dans ma chambre, fouillaient dans mon bureau, et l'un d'eux a même essayé de grimper sur ma table de salle à manger. J'ai passé toute la fête à les suivre pour tenter d'éviter une destruction totale. Quand tout s'est enfin terminé et que le dernier parent a récupéré son enfant, j'ai trouvé Chloé assise sur mon canapé, l'air épuisé. D'accord, il est temps de commencer à nettoyer, ai-je dit. Chloé s'est levée lentement. En fait, je suis complètement morte de fatigue. Je dois rentrer chez moi retrouver Marc et les enfants. Quoi? On avait convenu que tu nettoierais après. Elle m'a souri comme si j'étais ridicule. Camille, tu n'as pas d'enfant ni de famille à t'occuper. Tu peux gérer ça toute seule. Je dois rentrer à la maison pour préparer le dîner de mon mari et mettre mes enfants au lit. Elle a attrapé son sac à main et a appelé Emma et Léo. Ils sont passés juste à côté de moi comme si j'étais invisible et se sont dirigés vers la porte. Merci de nous avoir laissé utiliser ta maison, a-t-elle lancé par-dessus son épaule. Je suis resté au milieu de ma maison saccagée, entouré d'assiettes collantes, de biscuits apéritifs écrasés incrustés dans mon tapis, et de serpentins suspendus à mon ventilateur de plafond. Le silence que j'aimais tant me semblait maintenant écrasant. J'ai appelé un service de nettoyage professionnel car il était impossible que je gère ce désordre seul. L'entreprise de nettoyage est arrivée le lendemain matin avec du matériel industriel et 4 employés. Il leur a fallu 6 heures pour remettre ma maison en état. Quand ils m'ont présenté la facture, j'ai failli m'étouffer. 850 €. J'ai pris une photo du reçu et l'ai envoyée sur notre discussion de groupe familial avec un message. Chloé devrait payer ça puisqu'elle était censée nettoyer après la fête. Mon téléphone a explosé en quelques minutes. Chloé, tu me demandes sérieusement de payer pour le nettoyage de ta maison. Maman, Camille, c'est très avare de ta part. Ce n'était qu'une fête d'enfants. Marc, on ne peut pas se permettre ça en ce moment. Les enfants font du désordre. C'est normal. Papa, je suis déçu de toi, Camille. La famille, ça s'entraide. Je fixais les messages qui affluaient, chacun me faisant me sentir plus mal. Finalement, j'ai répondu. Laissez tomber, oubliez que j'ai demandé. La discussion est devenue silencieuse après ça. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé le reste de la journée à travailler, essayant d'oublier tout ce qui s'était passé. Un mois s'est écoulé paisiblement. J'ai repris ma routine de café matinal sur la terrasse, de journées de travail tranquille dans mon bureau, et de soirées à lire ou à regarder Netflix. La maison me semblait de nouveau mienne. J'avais presque oublié le désastre de la fête d'anniversaire de Léo. Puis le samedi matin est arrivé. J'étais en pyjama, en train de travailler sur les rapports trimestriels d'un client, quand j'ai entendu des voitures se garer dans mon allée. Par la fenêtre de mon bureau, j'ai vu maman et papa sortir de leur voiture, suivis d'Emma et Léo qui sautaient de la banquette arrière. J'ai enfilé une robe de chambre et j'ai ouvert la porte d'entrée. « Salut, qu'est-ce que vous faites ici ?» On était dans le coin et on s'est dit qu'on allait passer, a dit maman, passant devant moi pour entrer dans la maison. Les enfants voulaient voir leur tante Camille. « On veut jouer dans le jardin », a annoncé Emma, se dirigeant déjà vers la porte-fenêtre. « Attendez, ai-je dit. Je suis en train de travailler en ce moment. Peut-être que vous pourriez appeler avant la prochaine fois. » Papa s'installait déjà dans mon fauteuil inclinable avec la télécommande. « Ne fais pas attention à nous. On va juste rester un petit moment. » En fait, a appelé maman depuis la cuisine. « On a plutôt faim. Tu as des œufs et du jambon ? Peut-être des crêpes aussi. » Avant que je ne m'en rende compte, je préparais le petit déjeuner pour le déjeuner pour 4 invités inattendus tout en essayant de garder un œil sur les enfants par la fenêtre. Ils couraient dans mon jardin, cueillaient des fleurs et se jetaient de la terre. « C'est sympa, » a dit papa, sans quitter ma télévision des yeux. « On devrait faire ça plus souvent. » Ils sont restés jusqu'à 20 heures. Ils ont mangé tout ce qu'il y avait dans mon réfrigérateur. Le déjeuner que j'avais préparé, les restes de plats asiatiques que je gardais pour le dîner, des yaourts, des fruits, et même les pizzas surgelées d'urgence que je gardais pour les soirs chargés. Maman s'est sentie complètement chez elle, réorganisant mon étagère à épices pour se rendre utile. Les enfants ont de nouveau laissé des traces de boue dans la maison, et papa a regardé mes services de streaming toute la journée, m'empêchant de travailler. Quand ils sont finalement partis, ils n'ont pas dit au revoir correctement. Juste un merci pour le déjeuner lancé alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture.
Je me suis retrouvé avec un évier plein de vaisselle et 6 heures de travail à rattraper. Je suis resté debout jusqu'à 2 heures du matin pour finir les rapports qui auraient dû être terminés à midi. Le samedi suivant, c'est arrivé de nouveau. Même routine, arrivée inattendue, demande de nourriture, enfants détruisant mon jardin, parents s'appropriant mon salon. Cette fois, maman a insisté pour que je commande des pizzas pour tout le monde. J'ai commandé la nourriture et j'ai essayé de travailler dans mon bureau, mais les enfants criaient dans le jardin, et mes parents avaient des conversations bruyantes sur la terrasse. J'ai fermé ma fenêtre, mais je pouvais encore tout entendre. Quand ils sont partis ce soir-là, ma cuisine ressemblait à une zone de guerre, et ils n'avaient rien nettoyé, pas même leurs assiettes. Le dimanche soir, j'en avais assez. J'ai ouvert notre discussion de groupe familial et j'ai tapé « Je dois fixer des limites. Je ne peux plus avoir de visites surprises tous les week-ends. Vous perturbez mon emploi du temps et vous laissez du désordre que je dois nettoyer. Si vous voulez venir, s'il vous plaît, appelez d'abord et prévoyez de nettoyer après vous. » La réponse a été immédiate et brutale. « Maman, je n'arrive pas à croire que tu sois si ingrate. On veut juste passer du temps avec toi. Papa, c'est comme ça que la famille fonctionne. Camille, on se soutient les uns les autres. Chloé, waouh. Donc, tu détestes que tes neveux te rendent visite? C'est vraiment triste. Marc, tu agis comme si dépenser de l'argent pour la famille était un énorme fardeau. Très avare. » Les messages ont continué d'arriver pendant des heures. J'avais la nausée en les lisant, alors j'ai fermé la discussion et je n'ai pas répondu, mais ils ne se sont pas arrêtés. Le samedi suivant, j'ai de nouveau entendu des voitures dans mon allée. Cette fois, ce n'était pas seulement mes parents et les enfants. J'ai jeté un coup d'œil à travers mes stores et j'ai vu l'oncle Patrick et la tante Élise sortir de leur voiture aussi, ainsi que ma cousine Juliette et son mari David. Maman a frappé à ma porte. Surprise. On était tous dans le coin et on a décidé de passer. J'ai ouvert la porte, déjà épuisé. Vous étiez tous dans le coin. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Tante Élise a ri. Patrick a suggéré qu'on s'arrête tous, puisque tu as une si belle maison. Ils sont entrés dans ma maison comme s'ils en étaient les propriétaires. Oncle Patrick s'est immédiatement dirigé vers la terrasse. Journée parfaite pour s'asseoir dehors. Ça ne te dérange pas si on reste pour le déjeuner, n'est-ce pas? Ce n'était pas vraiment une question. Juliette explorait déjà ma cuisine. Camille, tu as de quoi faire des sandwichs? On pourrait faire un grand buffet sur la terrasse. En fait, pourquoi ne pas commander à nouveau de la nourriture, a suggéré maman. C'est plus simple. Je me suis retrouvé à commander pour 75 € de plats chinois pendant que 6 adultes se mettaient à l'aise dans ma maison et que les enfants saccageaient de nouveau mon jardin. Ils sont restés jusqu'à près de minuit, parlant et riant pendant que je calculais le nombre d'heures de travail que je perdais. Alors qu'ils se préparaient enfin à partir, tante Élise a serré maman dans ses bras. Quelle merveilleuse idée c'était d'avoir les samedis chez Camille. On devrait absolument faire ça chaque semaine. Mon sang s'est glacé. Chaque semaine. Ça a l'air parfait, a rayonné maman. Camille adore avoir la famille autour d'elle. J'ai passé toute la semaine à redouter le samedi. L'idée d'une autre invasion me tordait l'estomac chaque fois que j'y pensais. Le vendredi soir, j'avais pris ma décision. Je n'ouvrirai tout simplement pas la porte. Le samedi matin est arrivé et, pile à l'heure, j'ai entendu le bruit familier de plusieurs voitures se garant dans mon allée. J'ai jeté un coup d'œil à travers mes stores et j'ai vu le même groupe que la semaine dernière. Maman, papa, les enfants, oncle Patrick, tante Élise, Juliette, et David. Ils se dirigeaient déjà vers ma porte d'entrée comme si l'endroit leur appartenait. On a commencé à frapper immédiatement. Camille, on est là, a appelé maman joyeusement. Je suis resté sur ma chaise de bureau, le cœur battant. Les coups sont devenus plus forts. Camille, ta voiture est dans l'allée, alors on sait que tu es à la maison, a crié papa. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigé vers la porte. Je ne vous laisserai pas entrer aujourd'hui, ai-je appelé à travers le bois. Silence, puis une explosion de voix. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne nous laisses pas entrer? La voix de maman était stridente. Ouvre cette porte tout de suite, a exigé oncle Patrick. Et Camille, on veut jouer, a gémi Emma. Je vous ai tous dit la semaine dernière que j'avais besoin de limites, ai-je dit fort. Je travaille aujourd'hui et je ne veux pas de visiteurs.
Maman a commencé à frapper plus fort à la porte. Camille, tu nous mets dans l'embarras devant tout le voisinage. Ouvre cette porte immédiatement. Non. Je vous ai demandé d'appeler d'abord et vous m'avez ignoré. Je vous ai demandé de nettoyer après vous et vous m'avez ignoré. Maintenant, je vous demande de partir. Les coups ont continué et j'entendais les enfants commencer à pleurer. Mes voisins devaient assister à un sacré spectacle. Très bien, a hurlé maman. J'appelle la police. Ils te forceront à nous laisser entrer. Je n'en croyais pas mes oreilles. Maman, la police ne force pas les gens à laisser leur famille entrer chez eux. On verra bien. Je l'ai entendu composer le 17. C'était de la folie. Ma propre mère appelait la police contre moi parce que je ne voulais pas ouvrir ma porte. 20 minutes plus tard, j'ai entendu de nouvelles voix dehors. Par la fenêtre, j'ai vu 2 policiers s'approcher de ma porte. Les coups étaient beaucoup plus calmes maintenant. Madame, pourriez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Nous aimerions vous parler. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte, faisant face à 2 policiers à l'air fatigués et à 8 membres de ma famille furieux qui se tenaient derrière eux. Le policier le plus âgé avait l'air confus. Votre mère dit que vous refusez de laisser entrer votre famille. C'est exact. C'est ma maison et je ne veux pas de visiteurs aujourd'hui. Je leur ai demandé de quitter ma propriété et ils refusent. Elle est cruelle et déraisonnable, a éclaté maman. On veut juste lui rendre visite. L'agent a levé la main pour la faire taire, puis m'a regardé de nouveau. Madame, est-ce votre maison? Oui, monsieur l'agent. Je suis la propriétaire. J'ai tout à fait le droit de décider qui entre. Il a hoché la tête. Absolument. Et vous avez le droit de demander aux gens de quitter votre propriété, même aux membres de votre famille. Tout le monde derrière lui a eu un hoquet de surprise. Quoi? A bafouillé tante Élise. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux, a répondu le policier. Cette dame a tout à fait le droit légal de refuser l'entrée à quiconque elle le choisit. Vous devez tous quitter sa propriété maintenant. Le visage de maman était rouge vif. Vous faites une énorme erreur. Messieurs les agents, la famille devrait être ensemble. Madame, les seules personnes qui font des erreurs ici, c'est vous tous pour avoir refusé de partir quand on vous l'a demandé. Si vous ne partez pas maintenant, nous devrons vous verbaliser pour violation de domicile. J'ai regardé les visages de toute ma famille passer par différentes étapes de choc et de colère. Emma et Léo s'accrochaient à leurs grands-parents, l'air confus et effrayé. Très bien, a dit froidement papa. On s'en va. Mais ce n'est pas fini, Camille. Ils ont commencé à marcher vers leur voiture, me jetant des regards furieux par-dessus leurs épaules. Maman a été la dernière à partir. Tu vas le regretter, m'a-t-elle sifflé. Après leur départ, le policier le plus âgé a secoué la tête. Les conflits familiaux sont toujours compliqués. Vous devriez peut-être envisager d'obtenir une ordonnance de protection si cela continue, bien que honnêtement, vous n'ayez probablement pas encore de motifs suffisants. Essayez de régler ça entre vous si possible. Merci, messieurs les agents. J'apprécie votre aide. Ils sont partis et j'ai fermé ma porte, glissant contre elle jusqu'à être assise par terre dans mon entrée. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais pas à croire que je venais de faire expulser ma propre famille de ma propriété par la police. Mon téléphone s'est mis à vibrer immédiatement. Les SMS affluaient, mais pas directement à moi. Ils avaient ajouté des gens à notre discussion de groupe familial. Tous les oncles et tantes que je n'avais même pas vus depuis des années. Des cousins de l'autre bout de la France, et même des amis de la famille. Les messages étaient brutaux. Cousin Michel, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à croire que Camille a appelé les flics sur ses propres parents. Bien sûr, maman n'avait pas dit que c'était elle qui avait appelé la police. Pas moi. Tante Sophie, quel genre de personne met sa famille à la porte? C'est dégoûtant. Oncle Robert, j'ai toujours su que cette fille était égoïste. Vivre dans cette grande maison toute seule tout en refusant de la partager. Les messages continuaient d'affluer. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années discutaient de ma vie comme si je n'étais même pas dans la discussion. Maman répondait à chaque commentaire, approuvant et ajoutant ses propres plaintes. Maman, je ne sais pas où je me suis trompé en l'élevant. On voulait juste passer du temps ensemble en famille. Tante Élise, elle est complètement sans cœur.
Ces pauvres enfants étaient si excités de jouer dans son jardin. Juliette, je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait perdre du temps à la police pour ça. C'est si embarrassant. J'ai fait défiler des dizaines de messages, chacun étant comme un coup de poing dans l'estomac. Ces gens ne connaissaient pas toute l'histoire, mais ils étaient prêts à me crucifier sur la base de la version des faits de maman. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai quitté le groupe de discussion et j'ai bloqué les notifications. Mais le mal était fait. Toute ma famille élargie pensait maintenant que j'étais une sorte de monstre qui avait appelé la police contre ses parents aimants sans aucune raison. Je suis restée assise dans ma maison silencieuse cette nuit-là, réalisant que ma famille ne comprendrait jamais. Ils voyaient mes limites comme de l'égoïsme, mon besoin d'intimité comme de la cruauté, et ma maison comme leur propriété à utiliser quand ils le voulaient. Quelque chose devait changer. Je ne pouvais pas vivre comme ça, à défendre constamment mon droit d'exister paisiblement dans mon propre espace. Le lundi matin, j'ai appelé mon avocat. Je l'avais utilisé lorsque j'avais acheté la maison, et il me semblait la personne logique à qui demander conseil sur ce désordre. Alors, vous voulez légalement empêcher votre famille de venir chez vous, a-t-il demandé après que je lui ai tout expliqué. Si c'est possible, oui. Il a soupiré. Camille, vous n'avez pas de motif suffisant pour une ordonnance de protection. Ils ne vous ont pas menacé de violence ou causé des dommages matériels que vous pouvez prouver. Ne pas les laisser entrer dans votre maison est votre droit, mais ils peuvent continuer à se présenter sur votre propriété tant qu'ils partent quand on le leur demande. Je me suis senti vaincu. Donc, il n'y a rien que je puisse faire. Vous pourriez essayer une thérapie familiale, mais il semble qu'ils ne soient pas intéressés à respecter les limites. Mon conseil. Parfois, la meilleure solution est la distance. La distance physique. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon amie agent immobilier, Justine. On se connaissait depuis la fac, et elle m'avait aidé à trouver cette maison. Tu veux déjà vendre? Camille, tu viens d'acheter cet endroit il y a 6 mois. Je sais que ça semble fou, mais je dois quitter cette ville. Peux-tu la vendre rapidement dans le marché actuel? Absolument. Les maisons comme la tienne sont très demandées. Je pourrais probablement la vendre en 1 mois si tu es prête à la mettre au bon prix. Fais-le. Ensuite, j'ai appelé ma meilleure amie Sophie, qui vivait dans la région voisine. Nous étions amis depuis le lycée, et elle me suppliait de déménager plus près d'elle depuis des années. Je dois te demander une énorme faveur. Est-ce que je peux rester chez toi quelques semaines pendant que je cherche une maison là-bas? Bien sûr. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Sophie a écouté sans m'interrompre, faisant de temps en temps des bruits de colère quand je décrivais la fête d'anniversaire ou l'incident avec la police. 2 jours plus tard, j'ai emballé mes affaires les plus importantes, j'ai laissé les clés à Justine, et j'ai conduit 6 heures jusqu'à l'appartement de Sophie. Elle m'a immédiatement aidé à chercher des maisons en ligne. Regarde celle-ci, a-t-elle dit en me montrant une annonce sur son ordinateur portable. Similaire à ton ancienne maison, mais le jardin est encore plus grand et il y a une piscine. La maison était parfaite. Même style que mon ancienne, mais modernisée avec un jardin magnifique et cette piscine que j'avais toujours voulu. J'ai fait une offre le jour même. 3 semaines plus tard, Justine a appelé avec de bonnes nouvelles. Vendu. Les acheteurs adorent la maison et veulent conclure la vente dès que possible. C'était rapide. Je t'avais dit que ta maison était exactement ce que les gens recherchent. Une autre semaine s'est écoulée avant que je reçoive l'appel qui a tout changé. Ma cousine Amélie a appelé mon portable. Salut, Camille. Je voulais te prévenir pour ce week-end. Tes parents, tes oncles et tantes prévoient tous de débarquer à nouveau chez toi. Ils amènent encore plus d'enfants cette fois. Tous les cousins et leurs enfants. Maman a dit qu'ils pensent que tu ne pourras pas refuser l'entrée à autant de membres de la famille. J'ai failli rire. Vraiment? Oui, ils sont vraiment excités à ce sujet. Ils pensent que tu devras les laisser entrer s'il y a une 20aine de personnes là-bas. Merci pour l'avertissement, Amélie. Ça va? Tu as l'air bizarre. Je vais bien. Merci d'avoir appelé. Le samedi est arrivé et mon téléphone a commencé à sonner à 11 heures précises. J'étais assise au bord de ma nouvelle piscine, profitant du soleil et du silence complet. Je n'ai pas répondu. Les appels continuaient d'arriver. Papa, maman, Chloé, oncle Patrick. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale.
Puis les SMS ont commencé. Papa, pourquoi tu n'ouvres pas ta porte? Maman, il y a des inconnus dans ta maison. Où es-tu? Chloé, un couple avec des enfants a ouvert ta porte. Qu'est-ce qui se passe? Oncle Patrick, tu as déménagé? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? J'ai souri et j'ai éteint mon téléphone. Ce soir-là, je l'ai finalement rallumé. Il y avait 37 appels manqués et 2 fois plus de SMS. La plupart étaient des variations de la même confusion et de la même colère. Finalement, maman a appelé une dernière fois. Cette fois, j'ai répondu. Où es-tu? A-t-elle hurlé avant que je puisse dire bonjour. Il y a des inconnus qui vivent dans ta maison. Où diable es-tu? Je suis dans ma nouvelle maison, dans une autre région. Silence. Qu'est-ce que tu veux dire par nouvelle maison? J'ai vendu l'ancienne et j'ai déménagé. J'en avais marre que vous traitiez ma maison comme votre terrain de jeu personnel. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu as déménagé à cause de nous. J'ai déménagé parce que vous ne respectiez pas mes limites. J'ai demandé gentiment. J'ai fixé des limites claires et vous avez ignoré tout ce que j'ai dit, alors je suis parti. Maman s'est mise à pleurer. Camille, tu ne peux pas nous faire ça. On voulait juste passer du temps avec toi. On t'aime. Ce n'était pas de l'amour, maman. C'était vous qui m'utilisiez. L'amour aurait signifié respecter mon espace et mon temps. S'il te plaît, ma chérie. On peut arranger ça. On fera mieux. Je te le promets. C'est trop tard. J'en ai fini. Tu ne peux pas en avoir fini avec ta famille. Regarde-moi faire. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué les numéros de téléphone de tout le monde. Tous. Pendant des mois après cela, j'ai vécu paisiblement dans ma nouvelle maison. Je travaillais depuis mon nouveau bureau, je nageais dans ma piscine, et je profitais du genre de calme que j'avais oublié possible. Sophie me rendait visite le week-end parfois, et on s'asseyait sur ma terrasse en buvant du vin et en riant de la façon dont ma vie d'avant avait été ridicule. 6 mois après mon déménagement, j'ai reçu un email de maman. D'une manière ou d'une autre, elle avait trouvé mon adresse email professionnelle. Chère Camille, j'espère que tu vas bien. Tu nous manques terriblement à tous et nous réalisons maintenant que nous avons peut-être été trop exigeants avec ton temps et ton espace. Nous en avons discuté en famille, et nous comprenons que nous avons fait des erreurs. Nous aimerions avoir la chance de te rendre visite dans ta nouvelle maison et de te montrer que nous pouvons respecter tes limites. S'il te plaît, envisage de nous laisser revenir dans ta vie. Amour, maman. Je l'ai lu 3 fois, ne ressentant absolument rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas de tentation de répondre. La femme qui avait écrit cet email était la même qui avait appelé la police quand je n'avais pas ouvert ma porte. La même qui avait regardé son autre fille me laisser avec une facture de nettoyage de 850 € et m'avait traité d'avare pour avoir demandé un remboursement. La même qui avait passé des mois à transformer ma maison en restaurant et en crèche gratuit. J'ai supprimé l'email et j'ai bloqué cette adresse aussi. Je vis tranquillement maintenant. Ma maison est exactement comme je l'aime. Mes week-ends sont à moi, et personne ne débarque en exigeant de la nourriture ou en laissant du désordre à nettoyer. Parfois, je me demande si j'ai réagi de manière excessive, si j'aurais dû essayer plus fort de faire en sorte que ça marche. Puis je me souviens de ce que c'était de redouter les samedis matins, de voir mon travail interrompu par des gens qui considéraient mes limites comme des suggestions, et d'être traité de cruel pour vouloir un respect de base dans ma propre maison. Je ne me pose plus la question. J'ai fait le bon choix. Parfois, la famille, ce ne sont pas les personnes avec qui vous avez un lien de parenté. Ce sont les personnes qui vous traitent réellement comme la famille le devrait.